c'est ma conviction intime que l'art peut contribuer efficacement à la conversion des cœurs. Cela ne doit pas nous surprendre, car l'art s'adresse directement au cœur, tout comme la parole de Dieu d'ailleurs. Dans l'art, il y a une capacité d'évocation que l'on ne saurait retrouver dans aucun discours. Le pape Jean-Paul II commence ainsi sa lettre écrite aux artistes le 4 avril 1999. « Personne mieux que vous, artistes, géniaux constructeurs de beauté, ne peut avoir l'intuition de quelque chose du pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. » Le pape Paul VI, s'adressant aux artistes le 7 mai 1964, leur disait « Comme vous le savez, notre ministère est celui de prêcher et de rendre accessible et compréhensible, et même émouvant, le monde de l'esprit, de l'invisible, de l'ineffable, de Dieu. Et dans cette opération, vous êtes des maîtres. C'est votre métier, votre mission. Si j'étais peintre, il y a un passage de l'Évangile que j'aimerais tellement représenter. Il s'agit du regard que posa Jésus sur Pierre immédiatement après son reniement. C'est l'événement historique qui me touche le plus. On dit souvent que la plus belle page de la Bible est la parabole du Père miséricordieux, communément appelée la parabole de l'enfant prodigue. Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas oublier que toute parabole est une invention de l'Esprit. Mais le regard de Jésus posé sur Pierre est historique. C'est Saint Luc, l'évangéliste de la miséricorde, qui nous rapporte ce fait. Saint Luc nous dit « Mais Pierre dit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui avait dit « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Luc 22, 59 à 62. Ce passage de Saint Luc décrit 3 moments. Les versets 59 et 60, le reniement. Le verset 61, Jésus pose son regard sur Pierre. Et le verset 62, Pierre pleure amèrement. Ce regard de Jésus posé sur Pierre est très intéressant. J'aurais aimé voir plus de bonté et de douceur dans les yeux et les traits du visage. Toutefois, il se dégage de ce visage une grande force. C'est comme si Jésus disait à Pierre, « Ne te décourage pas, je savais tout cela et je t'aime. » Chacun des 4 évangélistes nous rapporte le fait que Saint Pierre ait renié Jésus à 3 reprises. Les 4 auteurs sacrés soulignent le fait que Jésus avait prédit le reniement. Ils nous rapportent les pleurs de Pierre après l'événement. Mais seul l'évangéliste Luc nous donne le détail d'une importance capitale pour comprendre les pleurs de l'apôtre. Immédiatement après le 3e reniement, au chant du coq, Jésus qui se trouvait sur les lieux, posa son regard sur Pierre, qui se souvint alors de la douloureuse prédiction.
Pierre semble comprendre le message. Je suis porté à croire que cet échange de regards entre Jésus et Pierre a dû sembler durer une éternité. Chose certaine, ces regards ont une valeur d'éternité. Pierre donne ici l'impression de vouloir imprégner dans sa mémoire ce regard du Dieu d'amour posé sur lui, afin de ne jamais l'oublier. Voici ce que j'aime dans cette peinture. Bloch a fait un effort pour représenter la scène telle que décrite en Saint Luc. Et voici ce que je n'aime pas dans cette peinture. Je ne pense pas que les choses se soient passées telles que dépeintes par Bloch. Selon moi, Pierre, voyant Jésus poser son regard sur lui, n'a pas détourné son visage sous l'effet de la honte. Au contraire, je pense que Pierre a contemplé le plus longtemps possible les yeux de Jésus. Et la seule chose qui a dû mettre fin à une telle contemplation, ce fut, selon moi, le fait que les gardes du temple ont conduit Jésus loin du champ de vision de Pierre. La raison en est bien simple. Tout dans le regard de Jésus était amour et miséricorde. N'est-ce pas que cette peinture de Barbieri est magnifique? Voir Pierre pleurer face à Marie ou à ses côtés est très touchant. C'est comme si Pierre ne pouvait pas cacher à Marie qu'il avait renié son maître. Quelle confiance il devait avoir en Marie pour faire cela. Il devait se douter que Marie poserait sur lui le même regard d'amour que son fils. Il traitait ainsi déjà Marie comme sa tendre mère. Et même si un tel épisode n'est pas relaté par les évangiles, il témoigne de l'amour que les fidèles ont envers Marie et Saint-Pierre. Mel Gibson a aussi mis une scène semblable dans son film « La Passion du Christ ». Je crois que le cœur de Pierre le pénitent était rempli d'amour envers Jésus. Je pense que sa contrition était pure et motivée uniquement par l'amour de Jésus envers lui. Ce fut la grande révélation de sa vie. Même si Jésus savait d'avance que le chef de son Église allait le renier devant les hommes, il a suffi d'un regard posé sur Pierre pour lui faire comprendre qu'il l'aimait autant après sa faute qu'avant son reniement. Ce que vous venez de voir est la chose la plus importante que je laisserai en ce monde. De tout ce que j'aurai fait sur notre petite planète bleue, c'est la chose que je suis le plus fier d'avoir réalisée. Le message contenu dans cette vidéo intitulé « Les yeux de l'amour » est donc en quelque sorte mon testament spirituel. Ma seule raison de vivre est que j'ai un jour rencontré les yeux de l'amour, comme dans un miroir et non face à face, comme dirait saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Et cela me suffit. Je ne vis plus maintenant que dans l'espérance de voir face à face les yeux de l'amour. Sans le savoir ni le vouloir, j'ai fait ce qui pourrait sembler être une grossière erreur. Les photos de films que j'ai reproduites dans ce cahier sont toutes tirées du film de Mel Gibson intitulé « La Passion du Christ ». Il y a 2 photos ou images qui sont censées représenter Simon-Pierre. Une première représente Pierre suivant Jésus de loin et appuyé sur une colonne. Son visage exprime la peur et l'effroi qu'il ressent. Voyant un tel visage, on comprend très bien qu'il ait renié le Seigneur. Une deuxième photo est censée représenter Pierre dont les yeux croisent ceux de Jésus après le reniement. Et là, j'ai fait une grossière erreur. Le personnage que l'on voit sur la photo n'est plus Pierre, mais Judas.
Dans le film de Mel Gibson, le personnage qui est représenté sur la photo que j'ai choisie est Judas Iscariote. Je me suis rendu compte de cela une fois mon travail sorti de chez l'imprimeur. Le mal était fait, si mal il y a. De fait, à mes yeux, cette erreur est de peu d'importance. Cette erreur n'a d'ailleurs aucune importance. Ces acteurs ne sont que des représentations de personnages historiques. Ce qui compte pour moi, ce sont les regards. Or, le regard que l'acteur qui joue Judas pose sur Jésus est peut-être le meilleur regard que je pouvais trouver pour représenter la réalité qui s'est passée il y a de cela 2000 ans. Il y a beaucoup de choses dans ce regard. Il y a de l'étonnement, de l'incompréhension. Le personnage semble se dire « Est-ce que je vois bien ce que je vois? Suis-je en train de rêver? Cet homme peut-il encore m'aimer et me montrer ainsi son amour? » Et de toute façon, je ne serais pas surpris que Judas Iscariote ait lui aussi fait l'expérience d'un tel regard de la part de Jésus. D'ailleurs, je crois et j'espère fermement que tout être humain fera un jour l'expérience de ce regard. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, l'écrivain français Gilbert Cesbron, de passage au Canada, a été interviewé à la télévision. Le journaliste a demandé à cet écrivain « Monsieur Cesbron, pour vous, qu'est-ce que la mort? » Gilbert Cesbron a eu cette réponse extraordinaire. « Pour moi, la mort, c'est lorsque les yeux de la Sainte Face s'ouvriront pour moi. » Pour comprendre la beauté de cette phrase, il faut d'abord savoir que la Sainte Face, dont Gilbert Cesbron parle, est cette image de Jésus imprégnée sur le saint suaire de Turin, suaire qui aurait recouvert le corps de Jésus, déposé de la croix. On devine que si M. Cesbron a donné une telle réponse, c'est qu'il devait souvent prier devant la Sainte Face. Et pour lui, la mort consistera précisément en ceci. Ces yeux de Jésus, qu'il a si souvent contemplés fermés et tuméfiés, s'ouvriront finalement pour lui. La mort est donc une rencontre pour Gilbert Cesbron, une rencontre d'amour, une rencontre où ses yeux croiseront les yeux de l'amour. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais oublié ce passage de Gilbert Cesbron à la télévision canadienne. Le présent recueil se terminera par une représentation de la Sainte Face, tout comme il a commencé par une représentation de la Sainte Face, les yeux ouverts, telle qu'imaginée par un artiste dont j'ignore le nom.